un groupe pour le 7e tour de Coupe de France. Donc Janin, Camara, Baptiste, Kanté, Kouassi, Ruiz, Ross, Téné, Nkinié, Besnard, Mouton, Ngom, CV, Coléo, Gomez, Bouli, Chairi, Enjo et Silla. Ok, on fait un point donc du coup. Les 6 internationaux, bien entendu, sont absents. Khalid Boutaïb est forfait pour ce match. Il a une petite douleur où il doit faire un petit examen et une infiltration. Donc, je pense, on espère le récupérer courant de la semaine prochaine. Non, un petit truc au genou, mais rien de grave, quoi. Mais il fallait faire un point parce qu'on va rentrer dans une période où il y a énormément de matchs, donc on n'aura pas forcément le temps de le faire après. Et voilà, donc ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà 7 joueurs qui ne seront pas présents demain. Compensé par quelques retours et puis des jeunes aussi. Ouais, des jeunes, quelques retours et puis des jeunes de la réserve qui se sont entraînés avec nous. Alors Thomas Coléo, il a terminé sa 3e semaine avec nous puisqu'il a été intégré après le match d'Ajaccio. En ce qui concerne Tom et Wills, les jeunes participent régulièrement aux séances, particulièrement le mardi après-midi où on mélange généralement les groupes. Donc l'idée de les avoir, c'est le jour où on fait appel à eux, c'est de les connaître et qu'ils se sentent dans un environnement qu'ils connaissent aussi, quoi, qu'ils connaissent les joueurs, qu'ils connaissent le staff et donc c'est plus propice à les intégrer. Il y a notamment une grosse pénurie au niveau des latéraux. Oui. Puisque tu en as 3 qui sont en sélection, oui. si je m'abuse. Ouais. Plus Evans qui s'est blessé de nouveau. Donc Marius Ross est dans le groupe, mais il revient de blessure aussi. Donc effectivement, à ce poste-là, on est en carence pour ce week-end. Est-ce que ça va du coup impliquer t'obliger à changer tes plans Alors, sur la feuille de match, quand on verra la feuille de match, on pourra imaginer qu'on a changé les plans, mais sur l'animation et sur ce qu'on veut proposer, pas forcément. Voilà, pas forcément. Tu pars dans l'esprit de donner peut-être du temps de jeu à ceux qui en ont un petit peu moins. Je pars dans l'esprit qu'on se qualifie. Ouais, vraiment. On n'est pas dans un match de prépa. L'idée, c'est de ne pas distribuer de temps de jeu. On fera en sorte d'être performant et surtout de se qualifier. Alors oui, bien entendu que cette trêve internationale tombe très mal quand on rentre dans une compétition, mais on n'est pas les seuls. On connaît l'âpreté des matchs de coupe, la difficulté de ces premiers tours. On sait qu'il y a toujours des surprises. Toutes les années, il y a des surprises, donc faisons en sorte de ne pas faire partie des mauvaises surprises. C'est dur de préparer ce genre de match où vous avez tout à perdre, j'ai l'impression. Non, c'est pas dur, au contraire, c'est une nouvelle compétition, c'est une compétition magnifique, puisque le club est bien placé pour le savoir, puisque la saison dernière, Montpellier est tombé en 32e, et l'équipe s'est fait éliminer, je crois, à Lille, donc c'est des matchs qui sont très intéressants. Alors oui, la cadence de match actuelle fait qu'il y a énormément de matchs, mais quand on est compétiteur, on est content de faire des matchs, quoi. Donc, ça se prépare pas différemment. Alors, ça s'est préparé peut-être différemment par rapport à l'effectif. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient absents, automatiquement, les jeunes ont intégré en nombre cette semaine l'entraînement, mais ça impulse justement de l'enthousiasme et de l'insouciance. Donc, faut faire en sorte que les jeunes qui débutent ou qui soient maintenant entrés nous amènent ça, cet enthousiasme qui fait que l'objectif numéro 1 pour demain, c'est de se qualifier. En sachant qu'on joue une équipe, et c'est bien de le préciser, qui est invaincue depuis le début de saison, puisqu'elle a perdu aucun match, elle a fait 3 ou 4 matchs nuls en championnat, 3 victoires, elle s'est qualifiée sur les premiers tours de coupe, donc soyons la première équipe à battre Choré. Le fait que ce soit avant, donc tu parlais du rythme infernal, oui. Le fait que ce soit avant, vous allez après enchaîner 3 matchs en une semaine. Plus, il y a pratiquement 6 matchs en 15 jours, puisque derrière on enchaîne 2 semaines à 3 matchs. Donc, alors là, on n'est pas encore dedans, puisqu'on a encore une semaine pour préparer le match de Saint-Etienne. C'est à partir de Saint-Etienne où ça va être une cadence un peu plus soutenue en termes de match. Mais est-ce que tu commences déjà à anticiper ce
gestion de temps de jeu Non, là, pour le moment, de faire en sorte que les joueurs qui ont un doute, faire attention. Bien entendu, il faut faire attention et pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je suis pas dans la réflexion de réfléchir sur les temps de jeu à donner à un tel ou un tel. Simplement, l'envie de se qualifier avec de nombreux absents, faire en sorte on sait que dans ces matchs-là, même si c'est une équipe de National 3, la Coupe de France a cette particularité qu'on monte le niveau. Voilà, quelle que soit la division, on monte le niveau. Et donc nous, il faut surtout pas baisser notre niveau parce que là, dans ces cas-là, ça sera un match très serré. On a fait une répétition mercredi sur le Noustecamp avec la National 3 où on a fait une opposition et on a vu la difficulté qu'on peut rencontrer quand on joue une équipe de National 3. Jean est suspendu pour Saint-Etienne. Oui, c'est ça oui. Jean Terrence et Louis Mouton ne seront pas là à Saint-Etienne. Ah oui, Louis Mouton, c'est une histoire de contrat par rapport au prêt Ouais, c'est ça. Je trouve ça complètement aberrant, mais on en reparlera la semaine prochaine. Okay. Le remplaçant logique, entre guillemets, de Jean, charnière centrale, gauche, c'est Ange, il n'est pas là non plus. Non, il est en sélection. Voilà, du coup, Jean risque de jouer. Oui, demain Jean jouera. Il soufflera, donc... Oui, à partir du moment où il est suspendu à Saint-Étienne, donc là, à partir du moment où il est apte à jouer, bien sûr qu'il va jouer. Oui, il va jouer. Pour toi, qu'est-ce qu'elle représente cette Coupe de France? C'est une compétition un petit peu malmenée, hein, avec la suppression de la prolongation, difficulté à trouver un diffuseur. Alors là, le problème du diffuseur, nous, ça ne nous concerne pas. Tout footballeur a des souvenirs en Coupe de France, quel que soit son niveau, et c'est ce qui fait la beauté de cette compétition. Alors oui, on parle souvent de cette compétition, particulièrement sur les premiers tours, mais l'ambition que nous devons avoir, c'est de faire en sorte de jouer le 5 janvier en 32e de finale. Voilà. Donc la première ambition, c'est celle-là dans cette compétition. On met de côté le championnat pendant une semaine et ce week-end-là, et l'idée quand on rentre dans une compétition, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, c'est d'aller le plus loin possible. On sait qu'on peut s'offrir des affiches prestigieuses. On sait qu'on peut recevoir au Noustecamp des équipes de haut niveau. Mais pour ça, il faut qu'on soit complètement investi sur le plan mental et à tous les niveaux pour passer demain. Voilà, ça va pas être une partie facile demain, ça va être un match très difficile, hein, on le sait, et on s'y prépare. Voilà. Justement, le caractère énergivore de cette compétition, le fait qu'on peut prendre des cartons, c'est parfois difficile à mener avec une course au maintien en Ligue 2. On l'a vu, je crois, la saison passée avec Annecy. Annecy, qui avait fait un magnifique parcours, mais qui avait marqué le pas en championnat. Ouais. Est-ce que ça t'alerte ? Le premier objectif, je le répète, c'est de faire en sorte d'avoir un match à début janvier. Parce qu'on va reprendre l'entraînement entre Noël et jour de l'an. Et donc, c'est toujours mieux de se préparer pour les échéances du mois de janvier avec un match de compétition. Maintenant, on en est encore loin. Mais c'est pour ça que c'est ce qui est intéressant, c'est d'intégrer des jeunes. Et on attend de ces jeunes qui soient au niveau, qui puissent prendre du plaisir à être là. Et si on va loin dans cette compétition, ça donnera du temps de jeu à beaucoup plus de joueurs. Et ça mettra encore plus d'émulation et le groupe sera encore plus concerné par les deux compétitions, même si bien entendu on sait très bien quel est notre objectif et la priorité absolue reste le championnat de Ligue 2. J'ai deux questions par rapport au poste de gardien. Mehdi, tu nous en parles souvent. Oui. Pas forcément sur le terrain puisqu'il n'y est pas, mais du coup tu es content qu'il joue ses premières minutes officielles avec vous? Oui, alors c'est pas ses premières minutes puisqu'il a joué en réserve, oui, mais effectivement, non, c'est quelque chose de logique. Il a joué en réserve il y a 15 jours, il est dans une bonne forme actuellement. Ça va permettre à Bing aussi de souffler parce que il y a eu une petite douleur un peu récurrente et donc ça a permis aussi à Bing de régénérer un peu cette semaine. Il a repris totalement l'entraînement avec nous, mais c'est bien que Mehdi puisse jouer. Voilà, c'est bien que Mehdi puisse jouer parce que Mehdi Jeannin est un gardien confirmé de Ligue 2 et donc je suis très confiant sur le fait qu'il démarre demain et je suis très heureux de l'aligner. Bing, justement, lui il a fait son début de carrière entre guillemets comme on parlait de lui comme un spécialiste des pénaux. Est-ce que le Marseillais que tu es serait
tenté de faire une Marcelinho s'il y avait une séance ou pas du tout? Je n'ai pas ça en tête, non. Non, très sincèrement, je serais menteur de dire oui, c'est une bonne idée. Peut-être au fur et à mesure de la compétition, on y réfléchira. Mais non, j'ai confiance en Mehdi sur les 90 minutes et sur une éventuelle séance de tir au but. Parlons de ces petits jeunes qui sont susceptibles d'intégrer l'équipe là. Oui. Leur qualité. Alors, on a Thomas Coléo que vous avez déjà vu à Ajaccio, puisqu'il est rentré 25 ou 30 minutes à Ajaccio. Alors, ils ont un peu avec Tom Gomez le même profil. C'est des joueurs qu'on peut qualifier de petits gabarits, c'est-à-dire des joueurs qui sont pas très grands, des vrais joueurs peut-être de possession. Alors oui, il y a du travail à faire sur l'impact, sur tout ce qui est dans le domaine athlétique. C'est des joueurs qui sont encore en formation, puisque Thomas Coléo est en 2005, mais c'est des joueurs alors Thomas et Tom, c'est des milieux de terrain. On a ensuite Wills, qui est un joueur qui joue axe gauche en réserve, mais qui a aussi la possibilité de jouer latéral gauche, qui est un gaucher assez dynamique, qui a un peu des similitudes avec Kouas. Alors Kouas est droitier, mais lui est gaucher. Alors j'y souhaite de faire le même parcours que Kouas, mais c'est surtout l'enthousiasme qu'ils doivent nous amener. Voilà, il faut surtout pas qu'ils soient timides et réservés dans ce qu'ils vont faire pendant le match, et qu'ils puissent croquer dedans à pleines dents, et qu'ils aient qu'un seul objectif, qui me donne envie de les voir souvent. Il y a un souci avec JT. Alors non, JT est blessé. JT est blessé, il revient de blessure. On pense le récupérer sur le terrain peut-être la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Très bien. Allez, Merci. bonne journée. Merci. Il me dit bonjour. Donc, Bonjour. coach de coupe, ton heure est venue. Ouais, Tiens. ouais, c'est bien. C'est toujours bien de jouer des matchs. De toute façon, on fait ce métier pour ça. Donc là, c'est archi plaisant de pouvoir avoir l'opportunité de le faire. Donc c'est bien. J'ai vu que tu avais joué avec l'équipe réserve lors du dernier match. C'était quoi? C'était un besoin de prendre des repères peut-être avant, en prévision de ce match-là? Ouais, j'ai toujours eu l'habitude de jouer avant les matchs de coupe avec la réserve. Donc on me l'a proposé et j'ai accepté direct parce que voilà, c'est un besoin. Donc voilà, retrouver des repères. Parce qu'on a des situations à l'entraînement qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en match. Donc là, d'avoir un vrai match à jouer avant, c'est toujours bien. Tu peux revenir avec nous sur ce rôle de doublure? On en avait déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais comment toi tu le vis? Quelles sont tes caractéristiques selon toi de super doublure dont on Non. parle ici? Non, comme je le disais l'autre fois, c'est d'être présent pour les gens, ceux qui jouent pas, d'essayer de faire le lien pour que ça se passe bien dans le groupe et qu'on puisse performer tous ensemble. Et là encore plus maintenant avec la période de match qui va arriver, ça va être assez condensé, donc on aura besoin de tout le monde. Et voilà, c'est essayer de garder tout le monde concentré. Et je le fais pas tout seul bien sûr, mais j'essaie de faire ça en grande partie. Ouais. A priori, tu le fais bien, puisque l'autre soir, après le match d'Angers, quand on a posé la question au coach de savoir à la 88e, quand on prend le 4-3, est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'il nous a spontanément parlé de toi, en parlant d'un lion en cage? Si un lionceau, je ne sais pas si on avait choisi les termes, mais il nous a rappelé que tu étais très important pour cimenter ce groupe par rapport à ton état d'esprit. C'est gentil, je lis pas donc je pouvais pas savoir. Mais non, c'est gentil. Ouais, parce que c'est un plaisir d'être ici. Comme j'ai dit, j'ai connu le chômage en début de l'été, donc pour moi c'est tout bonus, on va dire. Donc je prends énormément de plaisir et c'est sûr que par rapport au match pour revenir sur le match de samedi, on a fait des très bonnes choses, des fois des moins bonnes qui nous ont fait quelques erreurs entre guillemets où on a pris des buts, mais on a une telle mentalité qu'on peut revenir dans tout. On l'a vu, c'est pas la première fois qu'on revient dans les dernières minutes et ce sera pas la dernière. Donc ça c'est vachement important. Tu viens d'en parler, on peut revenir vite fait à cet été, cette période délicate. Comment tu l'as géré, toi? Même si c'était un choix au départ,
parce que c'était le choix de ne pas continuer à Sochaux par rapport à plein de choses qui s'étaient passées, que moi, je me ressentais plus dans le truc. Donc c'était un choix, même si c'est un choix, ça a été quand même compliqué, parce que voilà, vous vous retrouvez au chômage, sans travail, sans faire le métier qu'on aime faire. Donc c'est compliqué, il faut accepter. Et puis après, voilà, il y a des gens qui nous ont aidés. Parce que je dis on, parce que j'étais pas tout seul dans cette situation-là, mais l'UNFP, ils sont en grande partie... Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai repris goût un peu au foot et tout, parce que voilà, ils nous ont vachement aidés, ils nous tendent la main, on s'imagine même pas le travail qu'ils font pour nous. Donc ouais, ils ont fait beaucoup de choses pour nous et franchement, c'est génial. Je les remercie et je pense que je les remercierai encore bien longtemps. C'est aussi pour ça que tu croques cette expérience à plein dedans. Ouais, bien sûr. Je reviens là-dessus parce que voilà, quand on se retrouve, on n'a pas de club, on voit les autres se préparer, faire la préparation, ça reste toujours compliqué. C'est toujours, même si je vous le dis, des fois c'est des choix, des fois c'est pas des choix, mais peu importe, ça reste pas facile de se retrouver, même si on est à l'UNFP ensemble, en s'entraînant comme une équipe. On n'est pas dans un club, on se prépare pas pour une saison classique, on va dire, et c'est très compliqué à vivre. Mais voilà, il faut s'accrocher, travailler, et puis les opportunités arrivent et il faut les saisir. Tu aimes parler à tes coéquipiers, tu vis les matchs à fond. Est-ce que ça laisse présager une carrière de coach? Non. Non, pas du tout. Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'y pense pas et c'est pas ce qui me fait kiffer. Toi, cette aventure Coupe de France, tu as tout intérêt à ce qu'elle se poursuive le plus longtemps possible, ça fait du temps de jeu. Comment tu sens l'équipe avant ce 7e tour? Bien, il y a des absents, des gens qui sont en sélection, d'autres un peu amoindris, on va dire. Donc bien parce qu'on a fait une bonne opposition, je trouve, en milieu de semaine. On a été très bon. J'ai beaucoup aimé la mentalité et ce qu'on a pu mettre en place. Et c'est ce qu'il va falloir faire samedi parce que même si on joue une équipe de National 3, je pense pas que ce sera le vrai niveau qui sera en face. Ce sera beaucoup plus parce qu'on sait ce que ça peut générer la Coupe de France. Voilà, ça donne beaucoup plus de motivation et c'est très difficile. Mais c'est à nous aussi de faire en sorte avec notre expérience de sortir de ce match-là et voilà, de passer au prochain tour. Comment vous gérez ces matchs où au final vous avez tout à perdre, malheureusement? Si vous perdez, ça sera terrible, mais si vous gagnez, ça sera normal. Ouais, après, voilà, on est payé pour ça, comme on dit, c'est notre métier, on vit pour ça, on vit pour ces matchs-là, que ce soit la coupe, que ce soit le championnat, c'est des matchs à faire. Il y en a qui ont un peu moins de temps de jeu qui vont en profiter, il faut saisir son opportunité. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de psychose à avoir si on perd, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Non, on est sûr de nos forces. Voilà, mais on est très respectueux de l'adversaire qu'on va jouer et on sait que ça va être très difficile. Donc voilà, on est préparé pour ça et ça, c'est top. Pour toi, c'est acté parce qu'il y a une hiérarchie qui est claire au poste de gardien de but. Mais alors, on n'a pas encore eu le coach, mais il y a des chances qu'il fasse jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu. Du coup, eux, ça se rapproche un peu de sa question, mais il y a des joueurs qui jouent gros, entre guillemets. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que... Non, honnêtement, non. On va pas parler de ça parce que jouer gros, on peut pas jouer sa carrière sur un match. Ce serait du jamais vu et ça n'a jamais été fait. Je veux dire, mais par contre, il y a des choses à faire. Comme je le disais, on va rentrer dans une suite de matchs qui va être très intense parce qu'on a énormément de matchs jusqu'à la fin de l'année. Donc ouais, par contre, ça peut donner la possibilité au coach d'avoir d'autres armes à son arc, on va dire. Ça, c'est sûr. Ouais.